Salut, salut, bonsoir, bonjour, peut-être, je ne sais pas où vous êtes ou à quelle heure vous allez regarder cette vidéo. Bienvenue sur les comètes de Blue pour un nouveau tirage. Oui, 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 je suis très contente de vous retrouver, évidemment. Bon, j'ai le sourire jusqu'aux oreilles, moi je m'éclate vraiment. Voilà, aujourd'hui, j'ai choisi de vous tirer 3 cartes d'un nouvel oracle particulier. Comme d'habitude, je vous ai tiré une première carte avec notre beau tarot rose et doré. Et j'ai tiré la grande prêtresse, là, qui vient nous parler d'intuition, de savoir, mais aussi de vous tourner vers quelqu'un d'un peu plus expérimenté que vous dans la vie. Ça peut être un enseignant, un parent, un psychothérapeute, un prof. Voilà, on vous dit de suivre l'enseignement de nos anciens aussi. On vient aussi nous parler de nouvelles expériences, d'une nouvelle compréhension du monde. Voilà, vous adapter à votre situation actuelle. Ça peut représenter un homme ou une femme. C'est pas parce que c'est la grande prêtresse que c'est destiné aux femmes, bien entendu. On nous dit aussi de faire attention à votre intuition, à vos rêves. Par exemple, si vous devez prendre une décision qui a une zone d'ombre, c'est bien aussi de décaler pour avoir toute connaissance globale du dossier ou de la décision que vous devez prendre. Voilà, écoutez les signes, votre intuition. S'il y a quelque chose qui vous dérange chez quelqu'un ou dans quelque chose, il vaut mieux décaler un petit peu, prendre votre temps, vous écouter. Voilà. C'est tout pour notre grande prêtresse du jour. Voilà, en résumé. Donc je vous ai tiré 3 cartes de mon nouvel oracle. Et comme d'habitude, notre oracle des messages universels. Donc je vous la montre et je vous la lirai à la fin. La première carte que j'ai tirée, on a la transformation. Ok. Ici, on nous parle de famille d'âme. Et ici, on nous parle de protection. Alors, avec la transformation, on vient nous rappeler le chemin parcouru jusque-là. Si vous vous retournez un an en arrière, vous n'étiez pas la personne que vous êtes aujourd'hui. Vous avez parcouru déjà beaucoup de chemin. On vous dit aussi de ne pas forcément répéter les mêmes schémas. Les schémas qu'on répète inconsciemment par rapport à des traumatismes ou des blessures. On vous dit aussi que vous pouvez regarder ces traumatismes et ces blessures avec détachement, sans sentiment, sans amour, sans haine, mais de leur dire adieu, au revoir à ces traumatismes, à ces blessures, à ces trahisons. Tout ce qui est négatif et qui vous a fait perdre du temps. Lorsque vous, par exemple, vous commencez quelque chose, vous combattez quelque chose et pouf, plus rien. Vous recommencez, combattez quelque chose, vous essayez de vous en détacher, de vous envoler et vous retombez. Là, on vous dit stop, arrêtez ces schémas, détachez-vous de ça. Dites-leur adieu, je ne sais pas, écrivez-les sur un papier, brûlez le papier. Il y a plein de façons de laisser aller ces blessures et ces traumatismes. Voilà. On nous dit avec la famille d'âme,
On nous dit rapprochez-vous de ceux qui vous comprennent, ceux qui vous ressemblent. Bon, ça peut être vos amis, votre famille et tout. Mais là, on vous dit aussi, arrêtez de vous cacher. Osez peut-être penser différemment, vous affirmer. Vous allez vous entourer de personnes qui vous font du bien, qui vous ressemblent et qui vous illuminent en fait, qui vous élèvent, qui vous rendent plus fort, plus joyeux, meilleur aussi tous les jours. Voilà pour ce message. Attendez, j'ai des frissons. Pardon. Ouf. Là, ici, avec cette dernière carte, on me parle de protection. On me parle de protection lorsque vous êtes très tourné vers les autres. On me dit aussi que, par exemple, la nuit, vous fermez, vous coupez, vous vous mettez dans votre bulle, en fait, de protection. Comment vous dire? Vous ne laissez pas les choses continuer à vous manger votre énergie positive, votre joie, votre lumière. Il y a un moment donné où, dans la journée, on dit stop, là c'est un moment pour moi, la nuit, quand vous vous reposez en fait. Avant, le mieux c'est de le faire avant d'aller vous coucher. Vous faites un petit rituel où vous avez une bulle de protection, où vous avez vous vous mettez en paix, j'allais dire, en paix, au calme. Mais c'est ça. Couper les énergies, par exemple, je sais pas, ça peut être du travail, ça peut être, je sais pas, de la circulation, les bouchons, tout ça. Ça peut être les informations. Déconnectez-vous. Coupez-vous. Vous êtes dans votre bulle, dans votre monde, dans votre monde de plaisir, de joie, de... Comment dire? J'allais dire affection avec vous-même, quoi. J'espère que vous comprenez. Voilà ce qu'on vous dit, les messages que j'avais à vous transmettre avec cet oracle. Et avec l'oracle des messages de l'univers, là on vient me parler d'attraction. D'attraction positive, mais comme négative aussi. Quand on est stressé, vous voyez bien que... Enfin voilà, il nous arrive tout un système de choses. Enfin, moi, ça m'arrive. Ou quand vous êtes en colère, ou alors que quand on pense positif, ah bah il est énervé, c'est pas grave, c'est pas contre moi. Enfin voilà. Ou quand vous êtes joyeux, il peut vous arriver. Vous vous dites qu'aujourd'hui, quoi qu'il arrive, je vais le prendre comme il vient. Et c'est pas moi, et c'est pas contre moi. Et tout de suite, quand vous coupez les ondes, moi j'appelle ça les ondes, mais quand vous coupez le négatif, par exemple même la peur, le stress, le doute, quand on se pose 12 questions, oui voilà, il faut que ça vous vienne tout de suite. Là c'est votre intuition et votre instinct qui vous dit des choses, mais on va pas faire... une thèse parce que le bus, s'il arrive un quart d'heure après, ou voilà, on relâche tout, on pense positif. Et là, on va attirer le bon, le bien. Puis même s'il nous arrive quelque chose, on va trouver des solutions. Il y a toujours des solutions de toute façon. Après, je ne parle pas de choses dramatiques, bien entendu. Ça, c'est autre chose. Hein. Et donc là, on nous dit, tes pensées sont des accords qui résonnent en moi comme un morceau de musique de Bach ou de Vivaldi. Elles m'envoûtent, elles me brûlent, elles me glacent parfois même lorsque tu es en colère ou perdu dans tes songes. C'est toi qui mènes la danse. Prends-en conscience. On parle de musique, on parle de danse, on parle d'accords. Voilà, c'est vous qui décidez de la musique, tout simplement. Voilà. Quand il y a quelque chose de négatif,
vous le contournez si vous ne pouvez pas l'éviter. Vous vous protégez et vous restez centré, joyeux et indestructible, tout simplement, dans votre joie, dans votre bien-être et dans votre... quoi qu'il arrive, à part mourir sur place, on devrait ne pas avoir peur, ne pas douter, quoi. Et même si ça arrive, on ne peut rien y changer de toute façon. Voilà. Tout ça, c'est de l'énergie gâchée, du bonheur en moins, de la joie, des rires en moins. Voilà. Voilà pour notre tirage. Avec nos oracles, on va aller voir le 77 quand même. Bon. J'espère que vous allez bien. En tout cas. Hop. J'espère que je n'ai pas raconté de bêtises. Notre grande prêtresse, on va la garder là avec nous. J'avais noté aussi des choses que je vous dirai peut-être à la fin, que j'oublie tout le temps de vous dire. Qu'est-ce qu'on a comme message avec notre... Si je les jette aussi. Avec notre 77 d'Alias Kay. On nous parle de renaissance, de santé, d'ancrage. Allez. On coupe. On nous parle de cadeaux, de douceur, de dons. On va vous offrir quelque chose. Soyez réceptifs. Ah, et là, on parle de récolte. Ou de deux personnes, peut-être des âmes sœurs. Là, on nous parle d'un cadeau de douceur en provenance d'un homme. Tout à l'heure, on parlait d'apprentissage avec la grande prêtresse. On va apprendre quelque chose de nouveau. Ça va être une renaissance. On nous parle d'accord, de partenariat, de réconciliation. Oh, l'amour. On nous parle de repos, d'émotion dans un mois, une nouvelle vie, encore les cadeaux, l'abondance. Bon, on parle d'argent. Récolte, on parle de récolte. Donc c'est pas deux personnes ou l'âme sœur, on nous parle de récolte d'argent. On a un carrefour avec des deux voies. On parle de célébration, de lumière, de triomphe. Pourtant j'ai mélangé. Et de femmes, de maison, de sécurité. On a la protection divine. Oh, oula, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Allez, on est parti. Pour notre tirage en 9 cartes avec une carte de synthèse. Hop. Alors, on nous parle d'un homme et d'amis proches. Ok. Comme ça, c'est fait. 3. Je les prends. 3, c'est bon, je prends. Hop, hop. On va les retourner tout de suite. On nous parle de mélancolie ou de manque. On nous parle de quelque chose de foudroyant ou de foudre. Carte centrale. On a le rythme de vie paisible. Très bien. On a besoin de ralentir aussi. On nous parle de coup de foudre et on va reprendre une vie paisible. Ah, trop, excusez-moi. Hop, je vais aller les chercher.
Donc là, on a 9, la dernière. On a la lune. Bon, je vous la mets là parce que vous ne voyez pas. Go. On va aller voir les deux decks. On parle du consultant de vous. Homme ou femme, hein. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit à nouveau, on a de la douceur, un cadeau. À nouveau, mais elles sont encore là. Sur une nouveauté, une renaissance, l'accord. Pourtant, j'ai mélangé. On nous dit méfiance des jaloux. Attention aux jaloux. Donc, taisez-vous. Si vous êtes heureux ou sur des choses nouvelles ou belles, taisez-vous. Ça nous évite les jaloux comme ça. Comprenez? Accord, alliance, donc jalousie, méfiance. Il y a quelque chose qui vous rend malade, on vous dit tournez le dos, vous allez avoir des nouvelles sur des signatures. Vous allez vous poser des questions, ok, mais il y a une ouverture. Et c'est un oui, oui pour longtemps. Vous allez reprendre une vie aisée, ça va avancer. Pas d'émotion. Ah bon, en entreprise? Il y a un truc pas super qui est noir. Non, on nous dit non à la noirceur, au triste. Reprenez votre harmonie, rééquilibrez-vous. Il y a un retour à l'élévation. L'élévation, il y a des souhaits que vous avez demandés. On parle de formation, de connaissance, de savoir. On parle de santé, d'ancrage, de renaissance. Il y a de la communication avec votre intuition ou vous êtes connecté à vous retournez à votre religion. Ouais, bon là ça me dit plus intuition. Soyez à l'écoute. Prenez du temps. Prenez du temps cet hiver. Bon. J'étais à fond, pardon. On a le consultant. Ok, on va retourner nos cartes. Donc là, non, elle est déjà retournée, c'est le manque. On va aller voir qui est avec le manque. On va aller la recouvrir. On nous parle d'un homme, d'amis proches de cet homme. Il est en manque de réussite. Ouais. Dans le commerce. Qu'est-ce qu'on nous dit là? On nous dit pour un homme, il y a quelque chose de foudroyant. Ou on a un coup de foudre pendant les vacances ou un week-end. Au soleil. On nous dit de prendre du recul. Ouais. De prendre du recul par rapport au commerce. Prenez des vacances, on nous dit. Prenez des vacances, prenez du recul. Et on nous dit de prendre de la distance aussi. Oui. Dans un mois ou à la nouvelle lune. Je vais recouvrir juste le manque là, parce que moi ça me paraît bien. Et peut-être le coup de foudre. On ne sait jamais. Le manque. D'abord. Un homme est en manque de ses amis proches, de sa famille. Il est en manque. D'accord. D'alliance. Ok. Moi là, je dirais plus, cet homme est en manque de sa tribu. Vous voyez, ses amis proches, sa famille, son clan en fait. Voilà, plutôt son clan. Ok. On va les recouvrir. Bon, c'est un coup de foudre là. Hein,
C'est pas un truc moche. On nous parle de... Ouais, non. Voilà, non. Réconciliation. Fermée. Réconciliation fermée. Donc, il s'agirait peut-être de... Ouais, oui, d'un clash. D'un clash. Et on me dit non sur la réconciliation. On me parle de soleil. Oui, d'endroits chauds ou près de la mer. Ou, bon, je sais pas si vous avez la chance d'être en vacances, mais voilà, un truc, un clash. Et on me dit qu'il n'y a pas de réconciliation. Réconciliation fermée, ouais. Bon, bah, ça arrive, hein. La chance et cadeau. Bah, on me dit la chance sur la porte fermée et un cadeau inattendu. Vous allez avoir de la chance ou le hasard, parce que c'est ça aussi la chance. Le hasard va faire que vous allez avoir un cadeau inattendu. Vous allez vous engueuler avec quelqu'un ou clasher quelqu'un. On me dit la porte fermée sur la réconciliation, mais le hasard fait que vous avez un cadeau de la vie qui va faire que ou vous allez avoir quelque chose de mieux et que voilà, vous passez outre, ou que cette réconciliation va s'arranger avec le hasard et que vous allez être récompensé. Bon, ça arrive, hein. Des fois on s'engueule et finalement on dit bon ben non, c'est de ma faute, non, c'est de la mienne. Bon ben voilà, c'est de la faute de personne. Je dis des bêtises, hein, mais c'était pour forcer le trait, quoi. Et ça nous arrive aussi. Hein. Voilà, mes amis, pour notre tirage de ce soir. Je vais terminer avec une dernière carte de notre oracle de l'amour universel, bien sûr. Je ne l'avais pas tirée. Mais elle arrive. Ah ah. Hop. Qu'est-ce qu'on va avoir comme message ce soir? Qu'est-ce qu'on doit entendre? Qu'est-ce qu'on doit nous rappeler? On nous parle... Oh là là, il y en a 3 qui sont sortis. Bon, je ne vais pas toutes les lire. Hein. Je les prends toutes les 3 parce que regardez ce que j'ai eu. On me parle de pardon. On me parle d'amour. Et on me parle d'âme sœur. Je vais vous lire âme sœur et amour. Je n'ai pas besoin de vous donner la définition, évidemment. Le message est assez clair. Je vais juste vous parler du pardon avec cet oracle. Comment je la mets? Elle est jolie. Je vais y arriver un jour. Oui, voilà. J'arrive à me faire rire maintenant. Avec mes petits travers. Bon. Oui, je suis tellement maladroite que je fais très attention. Mais maintenant, ça me fait rire. Voilà, parenthèse fermée. Alors, avec le pardon, on me dit la déesse de la compassion et de la miséricorde, Kuan Yin, se promène avec un dragon de feu à ses côtés. Elle irradie en permanence d'amour, de compassion et de miséricorde envers tout être vivant. L'amour a apprivoisé le dragon qui la suit maintenant avec une grande dévotion. Elle s'est montrée à vous aujourd'hui pour vous offrir son aide. Une situation de votre vie doit être guérie. Le pardon est essentiel pour que la guérison s'opère. De plus, rappelez-vous qu'en pardonnant, vous ne fermez pas les yeux sur un événement douloureux,
mais vous vous libérez plutôt de vous-même, d'un attachement négatif. Ouais, parce qu'on s'y attache à cette chose moche. Pardonner, c'est libérer un prisonnier dès lors que vous réalisez que le vrai prisonnier, c'est vous-même. Voilà. Je vous laisse avec ce message et un peu de musique. Je vous embrasse. Prenez bien soin de vous, s'il vous plaît. Et c'est avec plaisir que je vous retrouve très bientôt. Je vous embrasse tous. À bientôt sur les comètes de Blue. N'oubliez pas de vous abonner. Je crois que c'est dans le petit coin par là. Voilà, ça me ferait plaisir. Bisous. À bientôt. Bye bye.